et bienvenue sous la yourte de Mandarine. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour ce mois d'octobre pour nos amis du signe du Bélier. Alors, amis Bélier, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant selon votre âge, ou signe vénusien pour le sentimental. Je vais commencer avec l'oracle du monde pour une guidance générale, voir quelles sont les énergies générales du mois d'octobre pour vous, amis Bélier. Alors, on nous parle du passé. Alors, je répète que là, on n'est pas forcément sur le sentimental, on est sur le général. Pour l'instant, le sentimental, on y viendra après. On est sur le passé, la tristesse. Alors, il s'est peut-être passé au mois d'octobre quelque chose par le passé qui réveille encore des souvenirs douloureux. Alors, on a un changement qui se met en place, ou des changements. Alors, ça peut être dans le milieu familial, ça peut être au niveau du logement, ça peut être au niveau du travail. Ouais, il y a un effondrement. Alors, soit il va y avoir quelque chose, effectivement, qui change du tout au tout, un vrai bouleversement dans votre vie. Soit, effectivement, il y a, on va dire, beaucoup, effectivement, de peine et de tristesse en vous par rapport à cet événement du passé. Et on vous parle du travail. Donc, il est possible là, ami Bélier, que ce qu'on est en train de vous dire vous parle du domaine du travail. Peut-être que certains vont changer de travail aussi. En tout cas, en dos de deck, nous avons l'évolution. Le papillon qui s'envole, qui ouvre ses ailes. Donc, même si vous pensez que ce qui va arriver là, courant de ce mois, est négatif, restez dans le positif parce que c'est vraiment pour une évolution personnelle, pour quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur par la suite. Alors, le travail, ça peut être, on peut vous dire aussi également de travailler sur vous par rapport à ces sentiments qui vous submergent. Aussi, ça peut être ça. On va passer maintenant au domaine sentimental. Je vais commencer avec la triade. On va regarder ce que la triade nous dit de manière globale pour le sentimental dans un premier temps, avant de creuser un petit peu. Alors, pour vous, amis Bélier. Voilà. Alors, les racines, donc peut-être l'ancrage ou la famille, le changement, voire déménagement, la fin de quelque chose qui prend du temps, ou qui a besoin de prendre du temps, et l'union. D'accord. Peut-être effectivement un changement radical au sein de la famille, ou peut-être un déménagement à prévoir. Du coup, la fin du foyer tel que vous l'avez connu dans un lieu, effectivement, où vous êtes actuellement. Alors la femme, ça nous parle effectivement soit de vous, si vous êtes une femme, soit peut-être de la personne avec qui vous vivez, ou une personne très proche dans votre entourage. Alors maintenant qu'on a vu le général, je vais tirer 3 cartes pour vous. Donc là, pour le sentimental, on va creuser un petit peu pour vous, Bélier. Alors, 3 cartes pour vous.
ça va tomber. Allez, une petite dernière carte pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour les béliers, donc on nous parle de fusion, peut-être de la personne à qui vous êtes marié, à qui vous êtes en couple. On vous parle de mensonges et d'isolement. Alors, soit effectivement, vous n'avez peut-être pas tout dit à l'autre personne avec qui vous êtes, soit on vous dit de regarder peut-être si vous ne vous mentez pas à vous-même par rapport à cette union, par rapport à ce couple. Parce que le mensonge, il est de votre côté. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'on vous ment, mais c'est pas, voilà, ça c'est pas forcément sûr. Peut-être que le mensonge vient de vous ou que vous vous mentez à vous-même par rapport à la relation, parce que visiblement c'est pas quelque chose qui vous rend très heureux, heureuse. Hein. J'ai l'isolement. Je peux retirer peut-être 2 ou 3 cartes par-dessus pour compléter. Donc toujours pour vous, amis bélier. Je vais prendre les 3. On vous dit donc de prendre du recul sur la situation, de faire preuve de sagesse. Peut-être effectivement le fait que vous mentiez à vous-même. Hein. On a envie, on dirait que vous avez envie de vous faire pardonner quelque chose dont vous vous sentez coupable. Vous êtes un peu dans une situation, j'ai envie de dire, où soit il y a des schémas répétitifs, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, ces schémas répétitifs, on n'a pas l'impression que c'est hyper épanouissant pour vous, hein, là, les béliers. Alors, on va regarder maintenant du côté de la personne en face de vous. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, donc mari, femme, conjoint, conjointe, pax, etc. Ça peut être effectivement sinon la personne que vous avez en tête ou la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Donc, la personne en face de vous. 3 cartes pour cette personne en face de vous. Ah, on va la prendre celle-là parce qu'elle veut. Hein. Celle-là aussi. Alors, cette personne en face de vous, amis béliers. Hop. Alors. Ok. Alors, on a quelqu'un, donc on a le voyage. Donc soit c'est quelqu'un qui peut-être prend de la distance ou a envie de prendre de la distance, ou encore ça peut être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être vous avez besoin de vous déplacer pour aller le ou la voir ou inversement. C'est quelqu'un, comment dire? Ou alors ça peut nous parler de déménagement, puisqu'on avait eu des possibilités de déménagement aussi tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui va s'en aller, qui va déménager. Ouais, ça peut être ça, effectivement. On va recouper pour voir hein, ce que veulent nous dire vraiment les autres. Hein, parce que la prise toute seule, ça m'inspire pas trop. Alors pour les célibataires, ça peut être quelqu'un effectivement qui correspond à ce que vous attendiez aussi. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas à la porte à côté. Ça correspond à ce que vous attendiez quand vous aviez effectivement peut-être imaginé
personne que vous attendiez, ça répond à vos prières, on vous dit, hein. Et ça semble quelqu'un effectivement de, j'ai envie de dire, j'ai le mot exubérant qui me vient. C'est un peu exubérant, très chaleureux, volubile. Alors, pour les célibataires, peut-être que la personne va se rapprocher pour que effectivement la situation puisse évoluer, puisse éclore. Ouais, en ce moment, c'est, enfin, là, c'est plutôt quelqu'un effectivement. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, mais à distance. Soit vous voyez que c'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de beaucoup de communication. Ça m'est trop celle-là. Je vais garder celle-là. Ouais. Donc là, effectivement, on a la fin de quelque chose pour un renouveau qui devrait arriver. Moi, ça me parle plus pour les célibataires, ce tirage-là, dans le sens où on a peut-être quelqu'un qui a envie de faire un pas vers vous, qui demande, qui demande beaucoup de contact, qui vous paraît peut-être un peu trop prendre de la place, un peu trop exubérant, exubérante, mais quelqu'un qui est prêt en tout cas à faire un pas vers vous pour créer quelque chose. Je vais vous demander de casser peut-être certains schémas qui sont bien ancrés chez vous. Alors, 3 cartes pour la situation maintenant. Hop, celle-là. Hop. Celle-ci. Alors, ami Bélier, me revoici. Donc, vous allez voir un petit souci là dans le déroulé de la vidéo. Donc, j'étais en train de tirer les cartes. Les voici maintenant toutes retournées puisque j'ai eu un problème de stockage de vidéos dans mon téléphone. Donc, voilà. J'ai remédié à tout ça. Et nous voici pour la reprise, effectivement. Donc, je n'ai rien changé. Et on va procéder à la lecture des cartes qui sont tombées. Donc on vous disait que donc visiblement il y avait quelque chose de nouveau qui vous attendait. Vous auriez des choses à de la nouveauté, des choses qui sont positives, qui vont vous apporter de la paix, peut-être combler un petit peu, comment j'avais dit, votre esprit un peu trop cartésien et borné, qui a besoin de concret en tout cas, et de la nouveauté qui arrive. Voilà, donc pour l'oracle de la triade, on va compléter avec l'oracle d'Annabella. Alors, toujours avec 3 cartes pour vous les béliers, que nous dit l'oracle d'Annabella au niveau sentimental pour octobre pour les béliers. Alors, 3 cartes pour vous. Ouais. Alors, on vous dit que vous êtes dans le brouillard. C'est un peu flou dans votre esprit en ce moment, ami bélier. Hein, on n'y voit pas très clair. Alors, soit la situation effectivement va être un petit peu comme ça tout le mois d'octobre et peut-être même jusqu'au printemps. Donc on va tabler sur 6 mois. Soit ça fait déjà peut-être un petit moment que ça dure ce flou. On peut dire que ça fait peut-être effectivement au moins 6 mois que ça dure, cette période de flou chez vous. Et toute cette histoire de mensonge dans le fait où je pense que effectivement vous vous mentez à vous-même sur peut-être vos attentes. Parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair.
hein, soit dans une relation déjà existante, soit dans vos attentes, de ce que vous attendez d'une relation, ou peut-être effectivement ce que vous espérez voir venir, et vous, voilà, vous ne voyez pas les yeux, vous ne voulez pas le dire. Alors, 3 cartes pour l'autre. Alors, il y a la notion de fin de cycle, ce qu'on avait déjà tout à l'heure, pour quelque chose de plus joyeux, de plus festif. Et un homme visiblement plus âgé que vous, ou en tout cas plus mature que vous. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un qui met fin à quelque chose, qui met fin à quelque chose de sa vie actuellement. On parlait peut-être de déménagement, de rapprochement de vous tout à l'heure, hein. Donc peut-être quelqu'un qui met fin effectivement, donc du coup un homme âgé, enfin plus âgé que vous, parce que âgé ça peut être juste 2 ans de plus que vous, hein, c'est pas non plus, qui mettrait fin à quelque chose effectivement pour venir vous retrouver. Et peut-être qu'on a quelqu'un qui, on a peut-être une invitation, en tout cas quelque chose, soit c'est quelque chose de festif, pardon, pour vous et cette accompagne, ce déménagement, ce rapprochement, soit effectivement on a quelqu'un qui va faire un pas vers vous et vous inviter. Je vais compléter. Ah, tiens, voilà. Voilà, on vous dit que, en tout cas, actuellement, j'ai envie de dire jusqu'à maintenant, la situation semblait bloquée. Mais va se débloquer. Il y a un rapprochement. Visiblement, il y a un rapprochement qui s'opère. On va maintenant regarder 3 cartes pour la situation. Pour vous, amis Bélier, là au niveau sentimental. Je suis désolée, j'essaie de faire peut-être un tout petit peu plus vite que les autres vidéos pour être sûr que vous ayez la vidéo en entier jusqu'au bout. Et pas effectivement que ça me coupe à nouveau à cause de la mémoire. Alors, 3 cartes pour la situation. Oui, donc comme on a vu effectivement la fin d'un cycle, on parle d'un nouveau départ. Je crois que ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on tombe sur la nouveauté, le nouveau départ, l'ouverture de quelque chose de nouveau pour vous dans ce tirage. Quelque chose de une réussite, quelque chose qui va bien se passer, c'est super. C'est super. Donc c'est un changement positif. Donc ne vous minez pas. Eh oui, on nous redit à nouveau, hein, là on dit que c'est un croisement, là, il va falloir prendre des décisions, hein. Je pense qu'en fait la balle, ouais, pour moi j'ai envie de dire la balle est dans votre camp. C'est à vous de faire des choix, d'accepter ou pas, d'y aller ou pas, d'ouvrir la porte. La balle est dans votre camp. C'est un tournant de votre vie sentimentale. Peut-être une dernière carte avant de passer au petit message général. Oh, ça nous fait beaucoup de cartes, ça. Voilà. Alors ça, je la prends. On nous dit que tout s'éclaire pour vous. Et on vous dit que la personne en face de vous, cette autre personne-là, est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc j'ai envie qu'on on vient vous donner comme message de lever un petit peu vos doutes. D'accord? Lever un petit peu vos doutes et d'y aller. Sortir un peu de vos habitudes, de ce que vous pensiez. Alors voilà pour le sentimental. Je ne vais pas continuer avec la métiste love parce que j'ai peur que ça coupe et qu'on a déjà, on doit bien être à 20 minutes déjà de vidéo totale. Donc je vais juste vous donner là avec le petit oracle de Steph un message de vos guides pour ce mois d'octobre. Donc un message général.
Alors, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Donc là, c'est une invitation. Excusez-moi, je commence à avoir un petit peu du mal, je crois, à parler. Euh, une invitation à vous ancrer. Si effectivement, en ce moment, ben, vous n'êtes pas très bien, c'est brouillard, c'est le flou, etc. Ancrez-vous. Ancrez-vous bien, faites des activités en lien avec la terre, ça peut être du jardinage, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être plein de choses comme ça. Donc soyez à l'écoute de la terre, de la nature, profitez de la nature, baladez-vous dans la nature, oubliez le reste et ancrez-vous. Et ancrez-vous. Donc oui, ça peut être effectivement passer par le jardinage, oui, les balades dans la nature, profiter d'aller se balader en forêt, sur la plage, je ne sais pas, faire même des activités manuelles en lien avec la terre, de la poterie, des choses comme ça. Donc de vous, voilà, de vous ancrer pour pas vous miner l'esprit en fait. Occupez-vous à autre chose et ne vous minez pas l'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous avez sûrement entendu un petit bruit bizarre, je sais pas, c'est quelque chose qui est toujours, c'est mon micro qui s'est décroché là. Donc j'ai sursauté, ça se voit peut-être à la vidéo. Donc tout ça pour dire, donc je termine. Donc j'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé à voir plus clair sur certains points, amis Bélier. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager, ça fait toujours plaisir. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, à tous les béliers. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. N'oubliez pas peut-être d'aller regarder sinon du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou de votre descendant selon votre âge, ou vénusien pour tout ce qui est du sentimental. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.